Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Il est Bourdin. 8h moins 20, Maître Alain Lotte, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de vous recevoir, Maître Lotte. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Marseille, avocat de la défense pénale dans des dossiers de trafic de stupéfiants, partie civile pour les victimes d'assassinats sur fond de trafic de stupéfiants. Vous avez été, comme moi j'imagine, étonné, surpris, indigné par l'invraisemblable vidéo de la DZ Mafia réfutant l'implication du gang dans les derniers homicides de Marseille. Mais depuis quand un gang de trafiquants de drogue en France communique de cette manière ? On cherche effectivement les qualificatifs, stupéfiant, renversant, surréaliste. C'est la première fois, moi, dans ma carrière, que je vois ce genre d'événement. Alors, vous savez que le parquet de Marseille a entamé une enquête pour essayer d'identifier les protagonistes de cette pantalonnade. Il ne vous a pas échappé que ça échappe pour de bon complètement au code traditionnel de la mafia italienne. La mafia italienne, elle se caractérise par la discrétion. Là, c'est pas du tout le cas. Donc le problème, qui est derrière cette pantalonnade? S'agit-il véritablement de membres de cette organisation ou de gens qui se comportent comme des guignols sur les réseaux sociaux, qui posent les problèmes que vous connaissez? L'enquête va nous le dire très rapidement, je pense. Oui, la DZ Mafia est devenue une marque, en quelque sorte, est en train de devenir une marque, maître. Tout à fait, c'est comme une marque de lessive ou de prêt-à-porter. Oui. Reste à savoir qui endosse cette marque. Est-ce que ce sont véritablement des protagonistes impliqués dans le trafic, ou bien ce sont des gens qui, à l'aune des réseaux sociaux, veulent absolument apparaître, avoir leur petit moment de gloire, et c'est tout des questions que pose cette vidéo, d'autant que il faudra bien que le législateur s'interroge aussi à un moment sur le point de savoir comment on peut diffuser des images aussi surréalistes que celle-là. Moi, j'avais gardé effectivement. Comment ces images peuvent-elles être diffusées sans contrôle, sans rien, comme ça, quoi ? Alors, pas de filtre, pas de contrôle, oui. A priori de l'opérateur. Ça pose, je veux dire, en droit de gros problèmes, car une vidéo de cette nature, moi j'ai gardé, comme vous le disiez fort justement, M. Bourdin, le souvenir des conférences de presse du FNLC. Là, ils ont repris les mêmes codes et ça passe sans problème sur des vidéos. Là, ça pose un problème de contrôle par l'État de l'activité de ces réseaux sociaux. Il faudrait que le législateur, pour que c'est une image de cette nature, elle n'a pas à figurer sur des réseaux sociaux quand on connaît les dégâts que causent les réseaux sociaux. Donc c'est absolument inadmissible, intolérable, et le parquet de Marseille a eu raison d'engager cette enquête. Évidemment. On dirait les cartels mexicains un peu, hein ? Non. C'est l'image qu'on veut donner. Alors, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec la mafia italienne, dont je soulignais tout à l'heure la discrétion. Là, on parle de mexicanisation de cette activité. Je crois qu'il faut essayer de garder un petit peu son sang-froid et savoir qui est derrière déjà cette vidéo. Si on arrive à savoir quels sont les protagonistes, ça permettra un petit peu d'appréhender le phénomène, de mieux le comprendre pour mieux le combattre. Mais Maître Lotte, on connaît quand même les patrons, si je puis dire, de cette DZ Mafia, on les connaît. Alors, on les connaît effectivement, puisque la police a procédé à beaucoup d'interpellations. Oui. Il y en a qui sont réfugiés à l'étranger. On connaît un petit peu les protagonistes. Maintenant, vous savez aussi bien que moi que la réponse pénale à Marseille elle est extrêmement forte, puisque la 7e chambre est l'une des plus répressives de France, que la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône prononce régulièrement des peines de 30 ans de réclusion criminelle avec 2 tiers de sûreté. Oui. J'entendais hier le procureur, M. Besson, proposer la création d'une cour d'assises spécialisée, d'un régime pénitentiaire adapté, autant de débats à l'heure actuelle qui préoccupent tous les praticiens du droit. Cour d'assises spécialisée, ça me paraît indispensable. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Lotte ? Alors,
Alors, M. Bourdin, la question, c'est de savoir si on peut trouver notre salut, dans la création. Vous savez que les cours d'assises spécialisées existent déjà, notamment en matière de trafic de stupéfiants. Est-ce que la question aussi, est-ce que la réponse pénale suffira à endiguer ce phénomène? Moi, je suis pas convaincu à 100% que la création d'une juridiction supplémentaire permette de régler le problème. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Maître Lotte. Merci d'être avec nous et merci pour tout le travail que vous faites auprès des victimes de ces trafics de stupéfiants. Il est 7h46. Vous êtes sur Sud Radio.